Donc, tu peux dire quelque chose pourquoi il y a besoin des animaux dans une ferme? Est-ce qu'il y a vraiment besoin des animaux? Ah ben c'est mieux en tout cas parce que de tout temps, je dirais, il y a eu une intégration des cultures et de l'élevage dans les systèmes agricoles européens et même mondiaux. Et pourquoi c'est important? Parce que on a besoin d'azote pour faire pousser les plantes. On a besoin d'engrais. Oui. Et où trouve-t-on l'azote? Ce sont les légumineuses qui fixent l'azote de l'air. Bon. Et les légumineuses qui sont les plus efficaces pour fixer l'azote de l'air dans nos régions, ce sont les légumineuses fourragères, la luzerne, le trèfle violet et d'autres trèfles. Donc si on fait des fourrages, ben, il faut en faire quelque chose. Et donc ce sont les animaux qui transforment les fourrages en lait et en viande. Ça augmente le revenu évidemment. Et puis après, cet azote, sous une forme ou sous une autre, le fumier ou la rotation des cultures, rend cet azote disponible pour les cultures annuelles comme le blé et toutes les autres cultures annuelles. Donc si on n'a pas ça, on peut trouver des solutions, mais c'est quand même beaucoup plus facile s'il y a des animaux dans le système. Ok. Alors, les animaux ne doivent pas nécessairement être dans toutes les fermes. On peut avoir une ferme qui a de l'élevage, une autre qui a des cultures, et on fait un deal entre les deux fermes. Ok. Et la ferme de culture peut produire de la luzerne et du trèfle, la vendre à la ferme d'élevage, et la ferme d'élevage renvoie le fumier à la ferme de culture. Donc ça marche aussi. Oui. On a une intégration de la culture et de l'élevage à l'échelle d'une région, d'un paysage. Ok, super. Donc moi je suis végétarien, je ne mange pas des jolies vaches. Ouais. Donc si je vais à une ferme, il faut que moi je mange la lupine. Tu peux manger des légumineuses annuelles en graines, Oui. qui peuvent être en rotation avec des cultures, mais ça sera toujours un peu trop peu du point de vue de l'azote Oui. pour faire pousser les plantes qui ne sont pas des légumineuses, comme les céréales. Et donc là, on a développé un système à base de trèfle blanc. Oui. On implante du trèfle blanc dans la terre, dans les surfaces cultivées, et on garde ce trèfle pour plusieurs années. Et chaque année, on injecte des cultures dans le trèfle, en fait. Ok. C'est une façon d'injecter la prairie temporaire dans la culture. C'est une sorte de raccourci. Oui. Et donc ça marche aussi parce que le trèfle blanc fixe de l'azote et donc ça fait pousser les céréales et les autres cultures. Oui. Ça contrôle relativement bien les adventices, mais quand même pas aussi bien que les prairies temporaires. Ok. Mais ici, c'est pas une prairie temporaire, je pense. Non, ça c'est une prairie permanente qu'on garde pendant de très très longues périodes. Ouais. Oui. Ok. Et on est en fin de saison, donc il reste pas beaucoup d'herbe. Mais ces animaux, les vaches, sont essentiellement nourries à l'herbe. Hiver comme été, elles reçoivent très peu de grains. Oui. Et donc ça, c'est un principe agroécologique. C'est, encore une fois, on essaye de diminuer les coûts de production. On n'achète pas des aliments concentrés dans le commerce. Oui. Les animaux mangent avant tout l'herbe de prairie. Oui. Et éventuellement, pendant la phase d'engraissement des animaux, puisque ce sont des animaux à viande, ils reçoivent des grains de céréales et de févrole ou d'autres légumineuses Oui. dans cette phase, Okay. mais produites dans la ferme. Ok. Une dernière question. Est-ce que les animaux ici, c'est un type de rotational grazing? Oui, c'est un pâturage tournant. Oui. Oui. Ok. Donc, et dans l'hiver, est-ce qu'il peut rester dehors ou est-ce qu'il va dans leur étable? Dans cette ferme-ci, elles ont une étable, mais les animaux pourraient rester dehors. Oui. Ok. Le problème, ce sont les prairies, parce que si on laisse les animaux en prairie toute l'année, en hiver, les animaux abîment beaucoup les prairies. Ah oui. Et donc l'année d'après, elles produisent beaucoup moins. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit condamner une petite surface de prairie, mais il ne faut pas que ce soit un sol humide. Donc par exemple sur des rochers, voilà. Oui. Là, les animaux peuvent passer l'hiver dehors, ou alors avoir une plateforme d'hivernage, Oui. une construction un peu bien pensée,
où les animaux passent l'hiver sur des copeaux de bois, des gros copeaux de bois, donc là ils sont bien au sec Ok. et c'est très bien aussi. Ou soit un prairie qui est très gras. Oui, mais ici, comme il gèle pas l'hiver Oui. et qu'il pleut beaucoup, et de plus en plus l'hiver, les animaux s'enfoncent dans les prairies, ils les dégradent. Mais si on a un sommet de prairie sur un sol rocheux, on condamne la prairie, ça devient une flaque de boue, mais voilà, ils sont quand même bien là-dessus Ok. parce qu'il y a des rochers. Etc. Ok, super. Bon, merci Et donc beaucoup. ça aussi, ça permet de réduire les coûts si on n'a pas d'étable. Oui. Et le travail, parce que l'étable, il faut la nettoyer aussi. Bien sûr, et c'est beaucoup de travail. Hein. Voilà. Et alors, une façon de réduire les coûts aussi, c'est d'associer les prairies permanentes, qu'on voit ici, avec les prairies temporaires. Et les prairies temporaires démarrent leur croissance plus tôt au printemps que les prairies permanentes. Donc les animaux peuvent, s'ils sont dans une étable, sortir plus tôt de l'étable au mois de mars, au lieu du 15 avril par exemple. Mhm. Et ils pâturent déjà un peu tous les jours ces prairies temporaires. Oui. Et puis, au 15 avril, ils vont dans les prairies permanentes. Et alors, la prairie temporaire, est fauchée. Oui. Elle peut faire 3 coupes, par exemple. Et alors, surtout en automne, à partir du 15 octobre à peu près, les prairies permanentes ne poussent plus. On le voit ici, il n'y a plus assez d'herbe. Oui. Et alors, on envoie les animaux sur les prairies temporaires et ils peuvent pâturer jusqu'à Noël et même jusqu'au début janvier sur les prairies temporaires. Et comme ça, aux prairies temporaires, il ne faut pas aller avec des machines. Voilà. Donc, il y a au moins une coupe qui est pâturée. Ah, ok. Et Donc c'est aussi de l'économie. Ça peut être 2 coupes. Ça fait aussi de l'économie, d'aliments concentrés, de coupes de fourrage. Faire de l'ensilage, ça coûte aussi assez cher. Hein. Mais... moins que le concentré, mais quand même. Et donc ça permet de réduire la période de stabulation à 3 mois au lieu de 6 mois. Donc économie de concentré, économie de travail, un système beaucoup plus simple, c'est un système agroécologique. Voilà. Oui, et c'est aussi plus naturel. Une vie plus naturelle pour les vaches. Pour les vaches aussi. Ouais. Parce que les animaux, on croit qu'ils sont mieux dans les bâtiments. Non, ils ne sont pas bien dans les bâtiments. Ils préfèrent rester dehors. Je pense aussi. Même s'il neige, c'est pas grave. Ils sont équipés pour ça. Et Oui. c'est une vie plus confortable, une plus belle vie pour les animaux. Magnifique.